tellement heureuse de vous accueillir aujourd'hui pour ouvrir ce sommet, le sommet Midlife Discovery, à la découverte de ton nouveau toi. Moi, aujourd'hui, je suis portée par une magnifique énergie. Donc déjà, l'énergie de votre présence. Je suis tellement heureuse de vous voir là. L'énergie aussi des 16 personnalités de lumière qui m'ont dit un grand oui pour contribuer à ce projet qui me tenait tant à cœur. Et en plus, moi, j'ai déjà reçu toutes les pépites de leur conférence et je peux vous dire que j'en ai eu des prises de conscience. Et je me réjouis pour vous pour tous ces bons moments que vous allez passer, toutes ces inspirations que vous allez recevoir, ces clés, ces outils, ces rituels. Je me réjouis vraiment pour vous. Alors, j'aimerais vraiment vous remercier, vous qui êtes dans le live et vous qui nous auront rejoints en replay, pour votre présence parce que je sais que votre temps est compté. Je sais que quand on est maman, entrepreneur ou employé, on a des vies qui vont à 200 à l'heure. Et là, vous avez décidé d'être là ce matin. Ça en dit beaucoup sur vous. Eh oui. Et alors, un grand merci donc pour ce temps que vous m'accordez. Mes félicitations pour ce temps que vous prenez pour vous. Et ça, c'était hyper important pour moi de commencer cette session avec ça. Alors, hop. Alors, je voulais un petit peu partager avec vous différentes choses. Peut-être que si vous êtes là ce matin, c'est que vous êtes une femme, vous êtes en entrance ou en plein dans cette transition du milieu de vie, que vous vous êtes rendu compte que dans certains domaines de votre vie, il y a des choses qui collaient plus. Que peut-être vous vous êtes rendu compte que vous aviez dans votre corps certains changements. C'est sûr que à 40, 50 ans, on n'a plus tout à fait le même physique qu'on l'avait à 20. Et ça, c'est vrai d'un point de vue extérieur, mais aussi dans notre corps en termes d'énergie. Et que peut-être vous avez constaté que ce corps qui était support de séduction ou même d'ascension sociale, petit à petit, ne l'est plus et que le regard des autres porté sur vous change aussi. Peut-être aussi que vous vivez en ce moment une modification en fait dans vos relations, que ce soit par exemple dans vos relations de couple. Peut-être que après tant d'années passées ensemble, vous vous posez la question, est-ce que ça fait encore du sens pour moi? Est-ce que cette relation répond à tous mes besoins encore aujourd'hui? Aussi, dans votre relation avec vos enfants sont peut-être à des stades de leur évolution différents et du coup, vous sentez que votre rôle de maman doit changer. Peut-être aussi que vous avez des parents qui sont diminués et que ces personnes qui ont été le pilier de votre existence, vous voyez que petit à petit, vous allez peut-être devenir le parent de vos parents. Et peut-être aussi que si vous êtes là, c'est que vous vous êtes rendu compte que dans votre domaine professionnel, dans votre vie professionnelle, le métier dans lequel vous vous êtes investi à 200% pendant toutes ces années, petit à petit, il fait plus de sens pour vous. Et aussi peut-être tout simplement que vous vous posez des questions sur le sens de votre existence. Qu'est-ce que je fais moi sur la Terre? C'est quoi mon job ici? Et enfin, peut-être que vous ressentez un grand sentiment d'insatisfaction, que toutes les règles qui régissaient votre vie jusqu'à présent, petit à petit, c'est un petit peu comme si elles se tenaient plus, elles tiennent plus debout, elles font plus de sens. Et que parfois, même, ça fait tellement plus de sens la vie que vous vivez, que vous avez qu'une seule envie, c'est de tout quitter. Alors, peut-être que vous ressentez tout ça en vous, mais pour l'instant, même si vous avez une énorme envie de changement, il y a tellement de peurs qui sont là que pour l'instant, vous ne bougez pas. Peut-être la peur de déranger, la peur de plus être la même et du coup, de recevoir ce regard des autres qui va changer. La peur aussi de quitter ce petit cocon bien confort dans lequel vous vous êtes mis, ce petit moule, et que du coup, en fait, vous allez aller vers quoi? Vous en savez rien. Donc tout ça, c'est trop d'inconnu pour vous. C'est la peur de l'inconnu. Peut-être aussi la peur de plus être conforme aux attentes des autres et du coup de plus être aimé par ces personnes. Et aussi peut-être tout simplement la peur de tout changer, de bousculer un certain nombre de choses, une peur pour vous,
mais aussi peut-être une peur des conséquences que ça pourrait avoir pour les gens qui vous entourent. Et enfin, peut-être que vous êtes multicasquette, maman, épouse, que vous êtes employé, entrepreneur, que vous avez une vie à 200 à l'heure et que du coup, ben, vous n'avez pas une seule minute pour vous. Vous êtes dépassé par tous les événements de votre vie et que peut-être vous êtes aussi en mode superwoman. Moi, je suis une winneuse. De toute façon, je vais arriver à gérer tout ça. Toujours là pour ceux qui sont autour de toi, ton mari, tes enfants, ton boss. Et peut-être aussi que bah, tu es une grande passionnée comme moi. Tu vis à 200 à l'heure, mais surtout, tu veux tout faire à la perfection. Mhm. Toujours dans un souci d'être aimé, d'être apprécié des autres. Vous pouvez me dire dans le chat si vous sentez que les petites descriptions là que je viens de faire, il y en a certaines qui vous correspondent, d'autres peut-être pas encore. Je dis pas encore. Je vais vous dire pourquoi après. Et peut-être que vous vous êtes rendu compte là, eh ben, qu'à force d'aller si vite dans votre vie, qu'à force de répondre aux attentes de ceux qui vous entourent et de vous laisser porter par les contraintes extérieures, eh ben, petit à petit, vous vous êtes déconnecté de vous-même, déconnecté de vos aspirations, déconnecté de vos rêves. Est-ce que tu t'es rendu compte qu'à force de mettre les besoins des autres en priorité dans ta vie, tu oublies tes propres besoins? Et à un moment donné, tu sais même plus qui tu es, tu sais même plus ce que tu veux, tellement tu es tout le temps là pour les autres. Qu'à force de chercher aussi l'approbation des autres, et ben, dans tout ce que tu fais dans ta vie, et ben, petit à petit, tu perds confiance en toi parce que tu as besoin de l'approbation des autres dans tout ce que tu fais dans ta vie. Tu es déconnecté de ton intuition. Est-ce que ça vous parle tout ça? Vous pouvez me le partager dans le chat, puis je rebondirai à la fin de la conférence. Alors aujourd'hui, j'imagine que tu fais tout pour vivre cette transition de milieu de vie, tout ce dont on vient de parler, du mieux que tu peux. Et c'est pas pour rien que tu es là aujourd'hui. Et il y a de nombreuses femmes, en fait, comme toi aujourd'hui, qui ont montré un intérêt pour ce sujet, la transition du milieu de vie, et qui ont rejoint ce sommet. On est plus de 500 personnes, peut-être 510 à l'heure actuelle. Et, euh, et ça, pour moi, ça m'a mis dans une telle joie parce que cette transition de vie a été pour moi, eh bien, vraiment libératrice et elle a même été vitale. En fait, moi, j'ai été accompagnée pour vivre cette transition de vie par plusieurs personnes et à différents moments de ma vie. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, je suis en paix avec qui je suis et qu'aujourd'hui, je peux me créer la vie qui m'inspire, la vie qui me ressemble. Et c'est ça que je veux pour chacune d'entre vous, parce que nous sommes tous à même de pouvoir vivre cette transition de vie de la façon la plus adéquate pour nous, en fonction de là où on se trouve dans notre vie. Alors, j'aimerais que tu prêtes attention à ce que je vais te dire là maintenant. Tout ce que tu vis là, tout ce qu'on a évoqué, ce que j'ai évoqué précédemment, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, c'est incontournable et en plus, ça arrive à tout le monde. On va tous passer à un certain âge, peut-être entre plus ou moins 35, 55 ans, par ces différentes phases dans notre vie, par ces différents changements, ces différentes pertes de repères. Et moi, quand j'ai appris ça, en fait, ça m'a vraiment quelque part un peu soulagée et je vous dirai comment j'ai appris ça. Mais en fait, et c'est aussi valable pour les hommes, hein, parce qu'on en parle beaucoup pour les femmes, parce que chez nous, il y a des vraies transformations physiques, mais en fait, chez les hommes aussi. Euh, et en fait, de manière plus ou moins profonde et de façon plus ou moins importante, on va vivre cette transition du milieu de vie. Alors, il faut savoir qu'il y a 30% des femmes qui vivent cette période plutôt bien. Et en général, elles se font accompagner par des thérapeutes, par des coachs, par des professionnels. Il y a aussi 20% des femmes qui vivent très mal cette période de vie et qui finissent en dépression. Et il y a 27% des femmes qui n'ont pas du tout conscience de ce qu'elles vivent et qui attribuent ces symptômes à d'autres causes. Et enfin, il y a 23% des femmes qui ne connaissent pas ce processus naturel et hautement inconfortable. Et donc, elles ne savent pas comment l'aborder, elles ne savent pas comment le gérer. Et bien souvent, en fait, quand on vit tout ça,
ce que je viens de vous citer au début de cette conférence, eh ben, on n'en parle pas autour de soi. On n'en parle pas parce que, en fait, on est en décalage par rapport à ce que la vie nous amène. On a un mari, on a des enfants, on a un job qui nous plaît, on a peut-être déjà la maison de nos rêves d'un point de vue matériel, tout est génial. Je réalise tout ce que j'ai toujours rêvé d'avoir. Mais on sent en même temps un énorme vide en nous. On sent qu'il y a quelque chose qui cloche, que ça colle plus. Et en fait, que sur le papier, on coche toutes les cases de la définition du bonheur qu'on s'était fait jusqu'à présent, mais à l'intérieur, ça colle plus. Mais en fait, tu te rends compte que très souvent, tu vis ces moments dans une grande solitude parce que tu te dis, si je vais partager ça avec les gens qui m'entourent, eh ben, comment est-ce qu'ils vont le prendre? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Je vais me prendre des réflexions du genre, non mais ma chérie, t'es bien mignonne, mais t'as tout ce que t'as toujours rêvé d'avoir et là, tu te plains. De quoi te plains-tu en fait? Et ça, c'est pas toujours facile à entendre parce que ce qu'on est en train de dire, c'est une véritable question qui s'exprime en nous et aller recevoir ce genre de commentaires alors qu'on se sent déjà perdu avec tous ces pertes de repères, et ben, c'est pas facile. Alors, pour celles qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Hello. Je vais vous présenter un petit peu qui je suis. Donc, je suis maman de deux adolescents. Je suis mariée depuis 20 ans et aujourd'hui, je suis coach holistique en changement de vie. Je suis expatriée depuis plus de 27 ans et j'ai d'abord aidé, accompagné les femmes expatriées à vivre ces changements, ces transitions dans leur vie. Et puis, en travaillant sur ce sommet, je me suis rendu compte que le thème de la transition du milieu de vie, en fait, elle concernait bien plus que juste les femmes expatriées. Elle nous concerne toutes et c'est pour ça qu'au fur et à mesure des conférences auxquelles vous allez avoir accès là dès à présent, quand vous allez cliquer sur les liens YouTube, en fait, je me suis rendu compte que vous allez voir, en fait, au début, je m'adressais que aux femmes expatriées quand j'introduisais les conférences. Et au fur et à mesure des enregistrements, j'ai souhaité élargir à l'ensemble des femmes qui se sentiraient concernées par ça. Et donc, voilà, ne quittez pas les conférences quand vous voyez bienvenue à toutes ces mamans, femmes expatriées, parce que les conférences sont aussi bien entendu pour vous. Pourquoi? Parce qu'on a tout un point commun dans cette période du milieu de vie. Nous sommes toutes amenées à perdre nos repères, à perdre des piliers de notre existence qui étaient là pour nous soutenir et qui petit à petit s'effritent. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet de ce sommet, chacun dans nos vies, on a toutes déjà vécu des épreuves, des difficultés, des moments où on a l'impression qu'on va craquer. On a toutes senti que pour sortir de cet état, on avait été obligé de quelque part changer. En fait, c'est un petit peu comme si ces épreuves, alors qui peuvent être un divorce non souhaité, qui peuvent être une maladie grave qui nous tombe dessus, ou la perte de notre job qu'on n'avait absolument pas vu venir, ou encore la mort subite d'un de nos proches, on s'est rendu compte que tous ces événements, il y a quelque chose en nous qui se produisait et qui nous poussait à aller chercher en nous ce dont on avait besoin pour pouvoir vivre ces difficultés. Alors, moi, en fait, que ce soit des événements majeurs ou mineurs, il y a quelque chose en nous qui a œuvré pour nous aider à retrouver peu à peu un équilibre au travers de tous ces méandres, de tous ces challenges qui se sont présentés à nous. Alors, je ne sais pas si dans votre vie, vous avez déjà pu identifier ce quelque chose qui œuvre en nous, en vous. Vous pouvez me le partager aussi dans le chat si vous voulez. Soyez attentifs maintenant à ce que je vais vous partager là tout de suite. Il y a dans notre vie un moment où on va vivre une confrontation universelle, une confrontation incontournable. Cette confrontation va nous amener à une transformation en profondeur. Cette période, on l'appelle la transition du milieu de vie. Ça y est, on est dans le sujet. Et alors, c'est quelque chose qui a œuvré en toi dans ces moments où tu as déjà vécu toutes ces difficultés dans ta vie. Eh bien, il va aussi œuvrer en toi pendant cette transition, que tu en aies conscience ou pas. Et d'ailleurs, comme on parle très très peu quand même de cette transition,
La plupart du temps, on vit ce processus de façon inconsciente, sans s'en rendre compte, tout du moins au début. Et donc, dans ce milieu de vie, en fait, s'opère en toi un processus qui est naturel, qui est prévisible, qui est indispensable pour ton évolution, mais hautement inconfortable. Parce que cette période de vie, elle va remettre en cause des habitudes que tu as depuis très très longtemps et parfois tu n'as même pas prêté attention à ces habitudes tellement c'était devenu un automatisme. Ça va aussi mettre en lumière des croyances dont tu as absolument pas conscience. Conscience, oui, et qui en fait te limitent. Donc ce sont des croyances limitantes. Et ceci va indéfectiblement te pousser à changer. Alors là, j'aimerais vous partager hop, mon écran. Alors, opération périlleuse, attention, soyez indulgente avec moi. Voilà, ça y est, alors j'ai récupéré la main sur mon écran principal. Hop, alors, partage d'écran, les amis. Dites-moi si vous voyez mon écran. Vous voyez une petite chenille, là, un petit truc vert? Peut-être me faire un pouce pour celles qui le voient. Non? Vous voyez ou pas mon écran? Avec une petite chenille, Oui, un oui, petit c'est truc bon, on le voit, vert. Hello. Comment? On le voit. Oh, magnifique. Merci, Cécile. Alors, pour t'expliquer plus concrètement ce qui se passe, je vais utiliser la métaphore de la chenille qui se transforme en papillon. Alors, je vais avancer un petit peu. Toc. Alors, je vais avancer parce que la première partie, bon, c'est pas exactement ce sur quoi je veux mettre le doigt. Donc voilà. Donc on est en train on va visionner une vidéo sur une chenille qui se transforme petit à petit en papillon. Sans qu'elle s'en rende compte, en fait, eh ben, la chenille, elle va peu à peu se transformer en papillon. Alors, au début du processus, elle est bien dans son cocon. Elle n'a aucunement conscience de ce qui se prépare pour elle. Ça, c'est la métaphore qui représente la première partie de notre vie. Après, peu à peu, la chenille transformée en papillon, eh bien, elle va se sentir à l'étroit dans ce cocon. Elle va ressentir de plus en plus d'inconfort. Et le cocon dans lequel il était si bien devient très, très étroit. Peut-être même trop étroit pour elle. Et c'est inconfortable. Vous le voyez là sur la vidéo. Ça devient inconfortable. C'est tellement inconfortable qu'elle va tout faire pour petit à petit se libérer de ce cocon. Et cette période est hautement inconfortable, mais tellement indispensable pour pouvoir devenir. Regardez, petit à petit, elle va sortir, le papillon sort, 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 il pousse ses membranes, et tout d'un coup, voilà, ce merveilleux papillon va pouvoir, se libérer de sa coquille pour pouvoir vivre libre et heureux. Et cette métaphore, elle représente le début de la transition du milieu de vie. C'est un passage obligé que seul toi peux faire. C'est toi de faire ce job. Seul toi peux décider d'embrasser ce moment d'inconfort pour mener ton introspection et pouvoir débuter cette transition en pleine conscience. Alors, je vais récupérer la main. Hop, petite, voilà. Et entre-temps, donc j'arrête le partage et j'admets notre amie Nicole qui nous rejoint. Ça, c'est les aléas du direct. Bienvenue, Nicole. Voilà. Ah, un trogueur. Attendez, il y a d'autres gens qui se présentent. Hop, hop, voilà. Donc, à tous ceux qui nous ont rejoints pour ce live, je vous demanderai de bien vouloir couper vos micros et vous pourrez voir le début de cette conférence en replay. Alors, c'est reparti, Kiki, pour la suite de la présentation. Alors, en fait, si tu prends pas le temps de te poser pour ralentir, pour ressentir ce qui se passe dans ton cœur, dans ton corps et dans ton esprit, en fait, tu vas pas pouvoir faire ce travail intérieur nécessaire pour déterminer quel est le meilleur chemin pour toi, pour trouver ta liberté et pouvoir t'envoler.
comme ce magnifique papillon. Toi, tu es unique. Seul toi sais ce qui est bon pour toi, personne d'autre. Parce que personne d'autre n'est dans ton corps, personne d'autre n'est dans ton cœur et personne d'autre n'est dans ton esprit. Toger, si vous, je ne sais pas quel est votre prénom, Toger, je ne sais pas si c'est un prénom, si vous pouvez fermer votre micro, ça serait fantastique. Merci beaucoup. Et donc pour cela, eh ben, il faut se trouver dans le moment présent, dans le silence de ton cœur, pour recevoir les messages que ton âme souhaite te faire parvenir. Alors maintenant, je vais vous proposer un petit exercice justement pour vivre ce moment présent et se retrouver dans le silence de votre cœur. C'est un exercice de respiration qui s'appelle le 4-7-8. On va réaliser cet exercice 3 fois, mais d'abord, je vais vous mettre un petit peu en condition et puis de toute façon, je vais vous guider. Alors, vous pouvez le faire ou pas selon ce que vous ressentez, si vous avez envie de le faire ou pas. C'est un exercice très puissant. Moi, je le pratique très régulièrement et ça m'aide à être pleinement ancrée dans le moment présent. Donc, si vous souhaitez participer à cet exercice, je vous invite à vous asseoir sur une chaise, les pieds bien ancrés dans le sol, le dos bien droit et peut-être vos mains posées sur vos cuisses. Vous pouvez fermer votre vidéo si vous le souhaitez, c'est comme vous le voulez. Je vais vous inviter en fait à fermer vos yeux, à prendre une grande inspiration. Alors, attendez, avant, je vais vous expliquer ce que c'est le 4-7-8 parce que je ne voudrais pas vous induire en erreur. On va inspirer ensemble sur 4 temps, retenir votre respiration sur 7 temps et expirer sur 8 temps. Le temps, ça peut être les battements de votre cœur, ça peut être les secondes, c'est à vous de voir, c'est vous qui sentez. Et en fait, ce que je vous recommande de faire, c'est quand vous faites cet exercice-là, quand vous inspirez et vous retenez votre respiration, mettez votre langue sur le haut de votre palais parce que ça va activer le nerf vague. Et le nerf vague, c'est celui qui est responsable de tout votre système immunitaire. C'est le nerf le plus long de votre corps. Et en l'activant régulièrement, si vous souhaitez, si cet exercice vous plaît et que vous souhaitez le faire régulièrement, eh bien, ça va spontanément activer votre système immunitaire. Alors, est-ce que les instructions sont claires pour tout le monde? On se remet donc dans cette position, bien droit, vous sentez vos pieds bien ancrés dans le sol. Donc, je vous invite à vous laisser guider par ma voix. Je vous invite à fermer vos yeux, à prendre une grande inspiration, à relâcher l'air doucement à ton rythme. Prends à nouveau une grande inspiration pour bien remplir tes poumons. Observe la sensation de l'air. Et expire complètement. On va pouvoir commencer cet exercice de relaxation. Donc, je t'invite à prendre une grande inspiration sur 4 temps, à bien sentir l'air qui passe dans tes narines, dans ta gorge, dans tes poumons, et puis qui gonfle ton ventre. De retenir sur 7 temps cet air qui est là. Peut-être que tu peux imaginer toutes ces petites bulles d'oxygène qui sont rentrées dans ton corps comme des petites pépites de lumière qui vont petit à petit aller dans chacune de tes cellules. Et à l'expiration, tu peux imaginer tout ce qui te pèse. Tu l'expulses de ton corps. On va renouveler l'exercice une deuxième fois. Tu prends une grande inspiration. Et cette fois-ci, toutes ces petites cellules, toutes ces petites bulles d'air, d'oxygène qui sont là, tu peux peut-être imaginer en retenant ta respiration sur 7 temps que ce sont plein de petits cœurs qui vont aller nourrir chacune de tes cellules, chacune de tes organes, de ton ADN et qui va te donner une force folle pour pouvoir avancer dans ta journée. Et là, tu peux, par une grande expiration sur 8 temps, laisser partir tout ce qui te pèse, tous tes soucis. Tu les expulses de ton corps. Et on va renouveler une troisième et dernière fois cet exercice. Tu peux prendre une nouvelle grande inspiration et juste expérimenter.
ressentir comment tu te sens avec tout cet air dans tes poumons. Tu retiens sur 7 temps tout cet oxygène qui vient nourrir, qui vient te donner une belle énergie. Le souffle de vie, le prana, le souffle de Dieu en toi. Et tu vas pouvoir laisser partir toutes ces tensions qui sont dans ton corps par cette grande expiration sur 8 ans. Quand tu en es rendu là, je t'invite à reprendre une inspiration normale, une respiration normale et à ressentir dans ton corps comment tu te sens, comment ta respiration identifie comment elle est profonde maintenant. Et petit à petit, je t'invite à bouger le bout de tes doigts, le bout de tes orteils, petit à petit à bouger tes hanches, reprendre possession de ton corps et ouvrir tes yeux. Attention, la lumière peut être intense. Et peut-être que dans le chat, vous pouvez partager comment vous vous sentez. Cet exercice, pratiquez 3 fois d'affilée au moment de votre journée où vous vous sentez que tout vous échappe, eh ben, il va vous aider en fait à vous ancrer dans le moment présent, ici et maintenant. Et ça, tu peux le faire discrètement n'importe où. Tu peux t'échapper. Oh, j'avais besoin d'aller aux toilettes, je fais une petite pause. Et là, personne va voir ce que tu fais, que tu fais cet exercice. Et ça te permet d'être vraiment ancré dans le moment présent, d'enlever tout le stress que tu as. C'est vraiment un antidote anti-stress. Et plus tu vas pratiquer cet exercice, plus tu vas en recevoir les bénéfices. Donc voilà, alors je vais à nouveau admettre quelqu'un qui puisse rentrer. Voilà. Hop. Et je reprends le cours de cette conférence. Bienvenue Patricia. Alors j'espère que ce petit exercice de respiration aura été bénéfique pour vous. Encore une fois, plus vous le pratiquerez, plus vous l'intégrez dans votre routine, plus il aura d'effets conséquents dans votre vie. Alors, pour revenir à la transition du milieu de vie, notre sujet, pour moi, elle s'est manifestée par cette petite voix intérieure qui murmurait: Hello, quel est le sens de ta vie? Alors sache que avant de trouver mes réponses, et donc avant que tu trouves tes réponses probablement, cette petite voix, elle va revenir murmurer à ton oreille plusieurs fois. Et surtout, les réponses à cette question que tu te poses, probablement tu vas pas la recevoir tout de suite. En tout cas, pas dans son intégralité. Et tu vas être amené à réévaluer petit à petit, en fait, chacun des domaines de ta vie. Et c'est là où tu vas petit à petit recevoir des réponses à cette question que potentiellement tu te poses. Pour moi, ça a commencé par mon environnement de vie. À l'époque, j'étais à Dubaï et j'avais qu'une seule envie, c'était de partir découvrir des nouveaux horizons. Avoir passé plus de 15 ans à Dubaï, j'avais envie d'aller découvrir autre chose. Et puis après, ça s'est fait au travers de ma carrière professionnelle, qui faisait plus de sens pour moi. Je m'épuisais à faire des choses pour lesquelles j'avais pas forcément signé au début, ou en tout cas, c'était plus des choses qui m'animaient. Et je perdais contact avec toute cette créativité, cette énergie d'imagination qui m'avait fait signer pour ce job. Et petit à petit, tout ça, ça se dissolvait. Et puis après, ça a commencé à continuer en fait ces changements dans ma relation de couple où j'ai été vraiment à 2 doigts de divorcer. Et puis plus récemment, c'était dans ma relation avec mes ados face à leurs besoins d'autonomie, de liberté. Mon rôle de maman a vraiment changé. Et pour moi, ça a été tellement difficile de changer ce rôle, de changer cette casquette, d'être plus qu'en backup plan parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient plus besoin de moi au jour le jour. Et en fait, eh ben, après, ce qui est arrivé plus dernièrement, c'était des changements dans mon corps. Moi, je suis arrivée en préménopause et ces changements se sont clairement imposés à moi. Et en fait, c'est un processus qui est en route en chacun de nous et qui est en continu. Et chacun de nous va vivre ce processus de transformation, de changement de vie à son rythme. Et peut-être que ce sera pour vous, vous allez commencer avec la préménopause. Et puis après, ce sera peut-être les changements de rôle de maman ou pas, si vous n'êtes pas maman, mais peut-être le changement dans votre relation de couple. Voilà, chacun va vivre ça d'une façon différente parce que nous sommes tous uniques, n'est-ce pas?
Et alors, il y a pour plusieurs raisons cette transition en fait, eh ben, elle va être perçue à la fois comme une menace d'effondrement, que ce soit pour toi, dans ta vie pro, dans ta vie perso. Et cette période, par contre, elle peut être aussi vécue comme une opportunité de grandir. Parce que c'est une transition où on va être très vulnérable parce que tous nos piliers, en fait, commencent à s'effriter et on va perdre nos repères. Mais là, on a un choix qui s'offre à nous. On a un véritable choix, celui de décider comment on va expérimenter ce qui se présente à nous face à tous ces repères qui changent. Et ce choix, il se résume en deux mots, résistance ou accueil. J'aurais dû dire résistance ou accueil. Voilà. Et je vais vous partager à nouveau mon écran. Donc, je refais ce petit exercice. Hop, si ma souris veut bien, yes, revenir sur mon écran. Alors, partage d'écran. Voilà. Alors, concrètement, alors, notamment face au vieillissement physique, comment est-ce que tu décides d'expérimenter ce qui se présente à toi? Être dans la résistance, comme par exemple faire du sport à outrance ou utiliser du botox à outrance ou la chirurgie esthétique pour lutter contre les effets du vieillissement. Du coup, se voiler la face en fait. Ou est-ce que tu préfères, en sens opposé, complètement t'abandonner, te laisser tomber, ne plus faire attention à toi parce que tu te dis que c'est peine perdue? Ou est-ce que tu décides, eh ben, d'être dans l'accueil, en cherchant à comprendre les changements qui s'opèrent en toi et en expérimentant de façon différente, d'accompagner en fait sainement ces changements en acceptant la réalité qui est la perte de notre jeunesse. Hein? Ça, c'est inéluctable. En tout cas, notre perte de jeunesse physique. Je vois Marlène qui réagit. Merci Marlène. Parce que, hein, en effet, le vieillissement, notre perte de jeunesse, elle est avant tout physique. Elle est surtout physique. On est d'accord. Alors, face au changement dans mes relations, comment est-ce que je décide aussi qu'est-ce que je choisis? Est-ce que, avec mes ados, je choisis d'être dans la résistance, de me prendre la tête avec eux, de camper sur mes positions, de conserver ce rôle de maman poule et autoritaire potentiellement que j'ai pu être jusqu'à présent pour petit à petit me couper en fait de cette relation que j'ai avec mon enfant? Ou est-ce que je décide d'être dans l'accueil, chercher à comprendre mon ado, entendre ses besoins, essayer de voir comment il répond tout en respectant mes besoins. Ensuite, face au changement dans mes relations de couple, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis d'être dans la résistance? Est-ce que je continue à vouloir le changer, à le blâmer, à entrer dans des colères incroyables ou au contraire, c'est en fait qui va au contraire enfin pardon, ou est-ce que je vais au contraire me trahir et en fait rester dans un silence parce que je ne vais pas vouloir entrer en confrontation, mais ça veut dire que quelque part je ne me respecte pas et parce que j'ai trop peur en fait de subir les conséquences que ça peut avoir. Ou est-ce que je décide d'être dans l'accueil, de reprendre ma responsabilité dans cette relation, d'expérimenter ce que moi je peux changer dans mon quotidien pour répondre à mes besoins tout en prenant soin de cette relation. Après, ça ne veut pas forcément dire qu'on va maintenir cette relation. Mais en tout cas, on l'accompagnera jusqu'au bout. Peut-être il y aura une fin, peut-être il y aura une continuité, mais on aura été jusqu'au bout, on aura repris notre responsabilité. Et peut-être que pour ça, il faut se faire accompagner, parce que très souvent, c'est difficile. On a besoin d'un miroir, de quelqu'un qui nous renvoie en fait ce qu'on est vraiment pour pouvoir prendre conscience de certaines choses. Ensuite, dans les relations avec mes parents, est-ce que je décide d'être en résistance? Est-ce que je prends la situation comme un fardeau et de vivre ça dans la souffrance? Ou est-ce que, au contraire, je vais être plutôt dans l'accueil et est-ce que je profite de cette situation, finalement, pour accompagner mes parents du mieux que je peux, mais en conscience, avec qui je suis vraiment, en me respectant et en me posant la question de mon rôle dans ma famille? Quel a été mon rôle depuis que je suis petite dans cette famille? Et de voir un petit peu mon attitude face à mes parents, qu'est-ce que ça a été et comment je peux la transformer pour pouvoir nettoyer en fait toutes ces blessures que j'ai vécues au sein de ma famille et surtout faire remonter tous les non-dits qu'il y a eu avant leur départ pour leur donner l'opportunité de partir serein.
et de toi aussi être en paix avec leur départ. Alors c'est un vrai sujet qui prend du temps à vivre en conscience. Aussi face à la vie professionnelle, qu'est-ce que je décide de faire? Est-ce que je suis en résistance? Est-ce que coûte, je veux rester dans ce job qui me plaît plus, qui fait plus de sens pour moi, qui me met une pression de ouf, où je sens bien qu'à la première occasion, ben, potentiellement, je vais me faire remplacer par quelqu'un de plus jeune. Ce qui conduirait forcément ben, à une perte de confiance, une perte d'estime de moi et probablement un effondrement de mon monde en fait. Ou est-ce que je vais être dans l'accueil, faire le point sur mes valeurs, le point de mes besoins, qui sont probablement pas les mêmes qu'il y a 20 ans ou qu'il y a 10 ans quand j'ai commencé mon job, et de trouver un job qui me correspond, qui me respecte et me ressource. Et aller travailler sur mes croyances limitantes pour me libérer, pour libérer tout ce potentiel qui est là en moi, mais qui est déjà bien enfoui, parce que ça fait trop longtemps que tu n'y as pas prêté attention. Alors, après toutes ces questions, je vais arrêter mon partage. Hop. Et je vais revenir parmi vous parce que je veux vous partager en fait une autre phase qu'on vit et qu'on peut choisir de vivre d'une façon ou d'une autre, qui est celle de la désillusion, des rêves que nous ne pourrons pas réaliser parce que c'est aussi ça, cette période de milieu de vie. Je vais vous prendre mon exemple. Moi, eh ben, en fait, j'ai 2 enfants aujourd'hui. J'aurais voulu avoir 3 enfants. Mais ce troisième enfant, il n'a pas été conçu. Parce que, bah voilà, moi, je me suis retrouvée tout seule avec ce désir d'enfant. Et en fait, mon corps a créé inconsciemment ce troisième enfant. J'ai j'ai un fibrome qui s'est créé en moi sur mon ovaire droit. Et je me suis fait accompagner en fait pour vivre tout ça, pour réaliser tout ça. Mais mon corps inconsciemment a créé donc cet amas de matière qui était là. Et en fait, j'aurais pu décider de ne pas prêter attention, et donc de vivre en résistance, en fait, de continuer à me prendre la tête avec mon mari pour essayer de comprendre, en fait, pourquoi il n'en voulait pas, et de penser qu'à moi, en fait, quitte à faire, en fait, ce bébé dans le dos, même si je savais que bah, ça allait potentiellement m'amener à un divorce. Mais moi, j'ai pas décidé en fait de le vivre comme ça. Je l'ai accueilli ce moment. Et là, pour ça, je me suis fait accompagner. En fait, j'ai pu prendre conscience que donner naissance, créer la vie, ça passait pas seulement par enfanter, mais ça pouvait aussi se faire en se créant son projet de vie. Et c'est là où j'ai créé ma première entreprise de packaging à l'issue de cette belle opération que j'ai subie, mais on y reviendra plus tard dans cette présentation. Mais voilà, c'est un exemple très concret pour vous dire que c'est une période de milieu de vie où on va devoir abandonner certains de nos rêves et soit on les abandonne dans une contraction, dans une résistance, soit on les abandonne dans l'accueil. Alors, parce que c'est aujourd'hui en fait une période de vie qu'on connaît peu, eh bien, moi, j'ai souhaité vous partager, vous créer cet élixir avec toutes ces gouttes de conscience que vous allez recevoir lors des différentes conférences, des 17 conférences au total, pour t'accompagner, pour t'informer, pour te partager des clés, des expériences inspirantes de ces 16 personnalités de lumière qui m'ont rejoint, pour t'aider à mieux comprendre, mieux accueillir et mieux vivre cette transition de vie. Parce que grâce à elle, cette semaine, tu vas pouvoir recevoir des clés pour réévaluer tes valeurs, tes priorités, pas celles de tes parents, pas celles de la société qui t'entoure, bien les tiennes. Tu vas aussi pouvoir recevoir des clés pour te créer des nouvelles opportunités, pour te connecter à toutes ces expériences passées, à ta sagesse intérieure, pour mieux comprendre aussi ceux qui t'entourent. Alors, je te raconte mon histoire. Nous, on était à Dubaï, en fait. Moi, j'avais un job que j'adorais. Et ben, je créais, en fait, des items. Par exemple, ce genre de petites choses, des petits pouches comme ça. Celles qui me connaissent bien mon amour pour la création de ces petites choses. Et donc, c'était un job que j'adorais. Sauf que, ben, en fait, le seul hic au tableau, eh ben, j'avais une collègue que je qualifiais à l'époque de poison. Et en fait, c'était tellement devenu épidermique que je ne pouvais même plus être dans le même bureau que cette personne-là. Elle adorait son job et j'avais un petit espoir qu'elle quitte à un moment donné, mais en fait, elle n'a jamais quitté. Et moi, bah, c'était hors de question que je quitte parce que j'adorais tellement ce que je faisais.
Et en fait, je me suis dit, OK, bah, si elle quitte pas, eh ben, ça va être à moi de prendre les choses en main et d'aller voir ce que je peux faire moi-même. Et c'est là où j'ai pris mon premier rendez-vous avec une psychothérapeute, Sylvie, avec qui je continue ce travail depuis plus de 15 ans maintenant. Et en fait, grâce à elle, pour moi, ça a été très, très libérateur parce que je me suis rendu compte que tout était entre mes mains, que j'avais pas besoin de la changer, cette collègue. Et de toute façon, on sait bien que c'est peine perdue quand on veut changer les gens qui nous entourent, n'est-ce pas? Et en fait, j'ai découvert que je pouvais me changer moi, que je pouvais changer mon regard sur cette situation, sur cette personne et la transformer, en fait, transformer ma réalité. Et avec cette collègue, eh ben, on a réussi à retravailler ensemble. Et quand elle est partie, eh bien, finalement, ça m'a fait un poids et j'ai pu aller célébrer finalement son départ, mais dans le sens merci pour tout ce que tu m'as apporté, ma chère collègue qui n'est plus poison. Grâce à toi, j'ai pu découvrir que dans ma vie, quand on vit des challenges et qu'on prend notre responsabilité, eh ben, on peut transformer les choses et que parfois, quelqu'un qu'on voit poison peut être un cadeau dans notre vie. Et donc, quelque part, grâce à ma psychologue, ma psychothérapeute, moi qui avais des lunettes un petit peu étriquées, eh bien, elle m'a donné des nouvelles lunettes que j'appelle mes lunettes de cœur. Donc, ce sont vraiment plus des lunettes pour voir depuis l'espace de mon ego, depuis l'espace ouais, de cette fenêtre un peu étriquée, mais vraiment des lunettes de cœur. Et ça a changé ma vie, vraiment. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite expérience. Ce que tu vas recevoir aussi pendant toute cette semaine, eh ben, tu vas trouver des clés pour adopter un mode de vie plus sain, faire plus attention à ton bien-être mental et physique. Tu vas aussi libérer ta créativité en apprenant à prendre des risques calculés pour innover dans différents domaines de ta vie. Voilà. Et c'est exactement ce que j'ai fait moi en devenant holistic life coach, donc coach de vie holistique. Et ben en fait, j'ai pris des risques, mais quelque part c'était calculé. Et aujourd'hui, c'est comme ça que je peux vivre pleinement ma passion, qui est d'accompagner les femmes à vivre ces changements, ces transitions de vie. Alors, pour t'aider à optimiser cette semaine, je vais repartager mon écran parce que je vais te partager un outil qui est très puissant, tout simple mais très puissant. Je regarde juste là. Alors, hop, voilà. Alors, donc, pour t'aider à optimiser cette semaine de transformation, je te propose au fil des conférences de faire le constat de là où tu en es dans ta vie. Je te partage 4 questions. Est-ce que tu as ta feuille, ton crayon? Parce que ça va être vraiment des questions hyper intéressantes qui ne sont pas dans le notebook. J'aurais pu les mettre, mais elles n'y sont pas. Donc, tu peux les rajouter si tu as déjà imprimé ton notebook que je vous ai envoyé hier. 1. Qu'est-ce qui est bon et bien pour moi jusqu'à présent et que je souhaite continuer? Je renverrai les questions dans le mail de récap de ce soir, si comme ça vous les aurez vraiment écrites déjà. 2. Qu'est-ce qui est bon et bien dans ma vie, mais qui est nécessaire que j'ajuste? 3. Qu'est-ce qui a existé dans ma vie jusqu'à présent et qu'il est nécessaire que j'arrête? Et 4, qu'est-ce qui n'a pas existé dans ma vie et qu'il est nécessaire maintenant que j'initie? Donc voilà, ce sont ces 4 questions que je vous invite à vous poser à l'issue ou juste avant chaque conférence. Parce qu'elles vont être vraiment révélatrices pour vous, elles vont vous guider pendant toute cette semaine. Et ces 4 questions se résument en 4 mots. Continuer, ajuster, arrêter et initier. Ces 4 mots, vous pouvez les appliquer dans les 7 domaines de votre vie tout au long des 17 conférences. À votre corps, votre couple, vos relations des enfants, vos relations à vos parents, avec vous-même, vos aspirations, vos besoins et vos relations aussi à la spiritualité. Donc, en fait, vous pouvez vous poser les questions grâce au workbook. Qu'est-ce que je mets en place pour avancer concrètement? Comment je passe à l'action? Ça peut être justement parfois par ne rien faire. Et parfois ne rien faire.
Eh ben, c'est super dur quand on a une vie pendant 20 ans, 25 ans à être à 200 à l'heure. Par contre, quand on prend ce genre de décision, c'est vraiment en conscience qu'il faut le faire. C'est pas juste par farniente ou par peur. Alors, avec tout ce que je viens de vous partager, eh bien, je vous souhaite un excellent sommet. Et du coup, je déclare ce sommet virtuel au féminin ouvert. Donc, Midlife Discovery est officiel.